un, on, en, oui, ou, re. Mesdames et messieurs, voici une petite partie des sons spécifiques du français. En fait, en français, il y a 36 sons spécifiques. Et ces sons constituent la base de la prononciation française. Et donc, ces sons vont constituer des mots qui vont être dans des groupes et tout ça, ça va former une phrase. En fait, en français, comme dans toutes les langues, il y a quelques règles à savoir concernant la prononciation. Tout d'abord, donc aujourd'hui, on va voir en détail les 36 sons spécifiques du français. Le français, c'est une langue qui est syllabique. Une langue syllabique, c'est-à-dire qu'on va prononcer syllabe par syllabe et non pas mot par mot. Par exemple, dans la phrase « Demain, je vais à Paris pour voir ma sœur », ici, tu peux voir que je ne dis pas « Demain, je vais à Paris pour voir ma sœur ». Ici, j'ai regroupé 3 groupes. En fait, on va regrouper de manière instinctive ces mots en groupe. On appelle ça un groupe de sens. C'est-à-dire qu'on va mettre des mots qui vont ensemble au niveau du sens. Donc, mon premier groupe ici, ça sera demain. Demain. Et là, je respire. Demain, je vais à Paris. Tout ça, ça va ensemble. Je vais à Paris et je regroupe chaque syllabe. Je vais à Paris, je respire, pour voir ma sœur. Pour voir ma sœur. Demain, je respire, je vais à Paris. Et là, en fait, à la fin de chaque groupe, je vais mettre un petit accent tonique. L'accent tonique en français est très léger. En fait, on va juste accentuer légèrement la dernière syllabe. Demain, je vais à Paris pour voir ma sœur. Ici, je vais faire tomber l'intonation ma sœur, sœur. Je fais tomber l'intonation parce que c'est une phrase qui est déclarative. Et en fait, pour faire comprendre à l'autre personne que j'ai terminé ma phrase, alors je fais tomber l'intonation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vraiment s'intéresser aux micro-organismes que sont les 36 sons spécifiques du français. Donc moi, quand j'imagine la prononciation française, je vois en premier les sons. Ensuite, il y a ces sons qui sont regroupés. Ensuite, ces groupes sont mis ensemble et il y a l'accent tonique et l'intonation. Mais si tu arrives déjà à maîtriser ces sons, tu verras, ta prononciation sera complètement transformée. Tout d'abord, on va s'intéresser aux voyelles. Les voyelles sont des sons qui sont libres, qui sont sans obstacle. L'air passe librement. Également, la forme de la bouche est particulière. Elle peut être arrondie, ouverte, étirée. Et quand on produit le son d'une voyelle, on peut garder ce son. Par exemple, A, I. Ok, ça c'est une voyelle. Alors commençons avec notre première voyelle qui est le I, I, comme dans ici, il, Paris. Ensuite, on a E et est. E et est. E comme dans je, me, le, te, ce. En général, tu sais déjà prononcer le E parce que tu connais je m'appelle, je. Ensuite, on a le et, qu'on appelle également le E fermé. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, c'est parce que il est fermé. Et, comme dans café, café, été. Et, lui, s'appelle le E ouvert. Et, comme dans mère, père, frère, Noël. Okay, pour prononcer ce son, tu dois bien ouvrir la bouche. Tu peux même un petit peu exagérer au début pour vraiment que ce son sorte naturellement. Et, mère, mère, tu vois? Et, mère, frère, père, les, et. Ouvre bien la bouche. Super. Ensuite, on a le A. Donc, en français, le A comme dans Marine, le chat, A, ma voiture, ma, sa, ta. C'est vraiment un A
ouvert. A, A, A. Ici, nous avons deux O en français. On a le O, comme par exemple, je veux de l'eau. O, O, O. Je veux de l'eau. Un chapeau. Il est beau. Et on a également un O, comme dans pomme, bonne, porte. Ok, tu entends la différence? O, 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 O. Et par exemple, parfois, si tu hésites, si tu ne sais pas si on prononce, par exemple, porte ou porte, ce que tu peux faire, tu peux regarder sur Internet et tu demandes écrit. Par exemple, tu peux demander à ChatGPT, écris le mot porte en français, en phonétique. Et là, tu vas voir s'il met ce symbole-là ou ce symbole-là. Et en connaissant l'alphabet phonétique pour le français, enfin l'alphabet phonétique international pour le français, ce sera beaucoup plus facile pour toi, pour ta prononciation. Ok? Donc, O, O. Ensuite, on a le ou comme un four. Il est fou. Un loup. Ou. Et celui-ci ici, c'est U. 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 Alors, pour prononcer le U, une petite technique que tu peux faire, c'est tout d'abord prononcer I. I, I, d'accord? Est-ce que tu sens le I où il est prononcé? Pour la prononciation, c'est vraiment important de sentir physiquement où se produisent les sons. I, I, I. Et là, tu vas fermer la bouche comme si tu voulais faire un bisou. I, I, I. Tu vois, c'est magique. Vas-y, essaie. I, 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 U, 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 U. OK? Ici, c'est E. Mais attention, ça ne se prononce pas de la même manière. Le premier, c'est E. C'est un E fermé parce que la bouche est plutôt arrondie. Comme dans peu, de, bleu. Et là, c'est un E ouvert. Comme dans peur, sœur, l'heure. D'accord? Donc, rappelle-toi que pour le premier E, tu vas plus fermer la bouche. C'est pour ça qu'on appelle ça le E fermé. Peu, monsieur, E. Et là, tu vas ouvrir la bouche. Il y a peu, il y a peu d'élèves aujourd'hui. Il a peur des chiens. Enfin non, j'ai peur des chiens. C'est moi. J'ai peur des chiens, malheureusement. Ça, je pense que ça sera ma résolution 2026, d'essayer de ne plus avoir peur. Tu vois, j'ouvre peur des chiens. Mais pour l'instant, j'en ai peur. Bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, E fermé, E ouvert. OK? E fermé, E. Que tu peux faire, c'est que pour chaque son, tu peux avoir un mot modèle. Par exemple, pour I, tu peux prendre ici. Pour E, me, pour et, café. Et à chaque fois, tu vas prononcer, par exemple, café, café. Où est le et? Où il se situe? Comment je me sens? D'accord? C'est vraiment physique, la prononciation. Donc, tu dois ressentir les sons pour pouvoir bien les sortir ensuite. Maintenant, passons aux voyelles nasales. Comme son nom l'indique, le nez va avoir un rôle très important dans la prononciation de ces sons. Donc, en fait, il faut faire passer l'air par ton nez, d'accord? Tu vas garder la bouche ouverte, tu ne vas pas la fermer complètement, mais l'air va surtout passer par le nez et un peu par la bouche. Ok, tout d'abord, nous avons le son en. En. Tout d'abord, tu vas prononcer le A, mais un peu moins ouvert. A. Et tu vas faire tomber ta mâchoire. A. A. Et là, tu vas faire passer l'air par ton nez. En. En. Ta langue, elle doit rester basse, d'accord? En. En. Comme dans enfant. Ici, tu vois que enfant s'écrit A-N et E-N, mais c'est le même son. Et d'ailleurs, en connaissant l'alphabet phonétique, on voit que c'est exactement le même son. Enfant, dans, sang. Ensuite, nous avons le son on. On. Là, tu vois clairement que ma bouche est arrondie. Donc, tu peux prononcer un O fermé et ensuite, tu fais passer l'air, tu fais monter l'air et tu le fais passer dans ton nez. On. D'accord? Comme dans
maison, rond, son, long. Il faut vraiment ne pas te décourager si tu n'y arrives pas du premier coup, c'est vraiment normal. Ce sont des sons qui sont vraiment spécifiques. Donc, il faut juste le voir comme un entraînement et il faut continuer à pratiquer jusqu'à pouvoir prononcer ces sons. Mais avec de la pratique, bien sûr que tu peux y arriver. Ok, ensuite, ces deux sons sont vraiment très proches. Donc, si tu n'arrives pas tout de suite à faire la distinction, vraiment, c'est pas grave. En premier, on a le 1, comme dans l'un, fin, sain. Et l'autre, c'est un, comme numéro 1. Parfum, lundi. Ok? 1. Vraiment, c'est très, très proche. 1. Donc, ce que tu peux faire, c'est vraiment trouver un mot où tu arrives bien à prononcer une fois le son 1 et une fois le son 1 et tu vas ressentir physiquement où ça se passe et après, tu vas essayer de prononcer d'autres mots. Mais encore une fois, si tu ne fais pas la distinction, ce n'est vraiment pas grave. Ensuite, nous avons 3 semi-consonnes. Nous avons le y, comme dans fille, famille, fauteuil, ok? Y. Nous avons également le 8, comme dans 8. La combinaison du U et du I. 8. Comme dans suis. Je suis. En général, tu sais prononcer ça. Suis. Je suis. Donc le UI, c'est 8. Et enfin, nous avons oie, comme dans oiseau. Moi, loi. Maintenant, nous allons passer aux consonnes. Donc, nous avons vu pour les voyelles qu'une voyelle, c'est un son qui est produit où l'air passe librement. Une consonne, c'est le contraire. L'air va rencontrer un obstacle, que ce soit la langue, les lèvres, la gorge. Ok? Donc, c'est vraiment voyelle, c'est libre, et une consonne, l'air ne passe pas librement. Comme dans papa, pain, père, poubelle. Ok, tu le sens. Ensuite, nous avons le B qui est très proche du P. La différence, c'est que les cordes vocales vont vibrer. B, comme dans bébé, boule, balle. Ensuite, nous avons le T. La langue va bloquer l'air contre les dents et ensuite va se relâcher. T, comme dans thé, tata, tortue. D, c'est la même chose que le T, mais la différence, c'est la vibration. Dedans, dans, dîner. Ensuite, nous avons le que. L'air est bloqué au fond de la bouche avant d'exploser. Que, quoi, car, coucou. Et le G, c'est la même chose que le G, mais il y a une vibration. Gâteau, goûter, regarder. Ensuite, on a le F, comme dans fait, photo. Le V qui est proche du F, mais il y a une vibration. V, comme dans voix, voiture, valide. S, comme dans serpent, souffle, soupe. Le Z qui est très proche du SE, mais là également il y a une vibration. Donc z, un lézard, un zèbre. Ensuite le ch comme ch, chien, chat, chuchoter. Ensuite le je qui est comme le che, mais tu l'as compris, là il y a une vibration. Je, jardin, jouer. On arrive au fameux R français. Alors, le R français vient vraiment de la gorge. Il faut imaginer que tu te gargarises, d'accord? Que tu prends un verre d'eau et que tu fais des gargarismes. Et là, tu vas vraiment sentir le r. Tu dois vraiment le sentir, ce r. Ça vient de la gorge. Alors là, j'exagère, d'accord?
En fait, le re en français est très prononcé au début du mot, mais si il est placé au milieu ou à la fin, il sera légèrement prononcé. Par exemple, dans mon prénom, Marine, Marine, c'est très léger. On ne dit pas Marine. Si tu m'appelles comme ça, je vais avoir peur. C'est trop violent. D'accord? Donc, c'est Marine, Marine. On le sent ici. Tu dois sentir la vibration. Vraiment, essaie de prendre un verre d'eau et de ressentir la vibration. Et après, entraîne-toi. C'est juste une histoire d'entraînement. Tu peux y arriver. Vraiment. Donc, regardez. Là, par exemple, regardez, regardez. Je prononce vraiment le R au début. Mais ensuite, gare. Gare, tu vois, je le prononce juste un peu. Regard. Et attention, ER ici se prononce E. Et encore une fois, si tu connais l'alphabet phonétique international pour le français, tu comprendras en voyant regarder écrit en phonétique que le ER se prononce E, tout comme café. Ok? Donc R comme dans regarder. Qu'est-ce qu'il y a comme mot avec R? Rire. Rouge, rat. Tout à l'heure, nous avons parlé des voyelles nasales. Alors, nous avons aussi en français des consonnes nasales. Et ces consonnes nasales, donc l'air va passer par le nez, comme pour le me. Pour bien produire le me, tu dois fermer tes lèvres et laisser passer l'air par ton nez. Me, maman, mère, montagne, marmotte, N. Donc ici, c'est toujours une consonne nasale, mais là, on va faire monter la langue. Ne. On met la langue contre les dents. Ne, comme dans nez, Noël, nuage. Ce son se prononce gne. Donc c'est toujours nasal. Et tu vas prendre ta langue et tu vas la coller à ton palais. Gne. Tu connais certainement le mot mignon. Donc, c'est ce gne ici. Mignon. Enfin, on a le ing, comme dans camping, lifting. Voilà, maintenant, tu connais les 36 sons spécifiques du français. Continue à t'entraîner. Ne perds pas espoir si tu n'arrives pas à prononcer un son. Entraîne-toi tous les jours pendant 5 minutes et tu verras, tu vas y arriver, je te le promets. Si tu souhaites continuer à approfondir ton français, tu peux regarder cette vidéo ici et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Salut!